Maintenant je comprends. Le Seigneur Jésus et Dieu Tout-Puissant sont le même Dieu. Mais ils accomplissent une œuvre différente à deux époques différentes. Le Seigneur Jésus a accompli l'œuvre de la rédemption et a prêché la voie de la repentance. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant accomplit l'œuvre du jugement et de la purification de l'homme, à qui il apporte la voie de la vie éternelle. Sachant ça, j'ai encore une question. Quelle est la différence entre la voie de la repentance et la voie de la vie éternelle? Oui, c'est vrai, nous ne comprenons toujours pas cet aspect. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Puisque Dieu Tout-Puissant et le Seigneur Jésus sont le même Dieu, ils inculquent la même voie à l'homme. Alors pourquoi cette différence? Mais oui, c'est la même chose. L'Éternel et le Seigneur Jésus sont le même Dieu. Mais ont-ils la même action sur l'homme? L'Éternel a décrété des lois que l'homme devait respecter. Le Seigneur Jésus a accompli l'œuvre de la rédemption et a demandé à l'homme de se repentir. Ce n'est pas la même chose, mais vous affirmez que ces œuvres émanent d'un même Dieu? Oui, c'est vrai, tout ça est accompli par un seul Dieu. Oui, il n'y a qu'un seul Dieu et son œuvre de salut de l'humanité ne peut pas être accomplie en une ou deux étapes. Parce que le plan de gestion de Dieu pour sauver l'homme s'articule en 3 phases. La vérité exprimée par Dieu à chaque nouvelle étape est une vérité différente. Et elle devient de plus en plus profonde jusqu'à être finalement parfaite. Dieu accomplit une œuvre différente à chaque ère selon les besoins de l'homme. Si bien que la voie qu'il indique à l'homme est différente à chaque nouvelle étape qui commence. Vous demandez quelle est la différence entre la voie de la repentance et la voie de la vie éternelle. Oui. Et c'est une question cruciale. C'est une vérité que tous les vrais croyants doivent comprendre. Car elle est liée à la manière dont l'homme découvre la vérité et obtient la vie éternelle. Oui, c'est vrai. Nous savons tous que le Seigneur Jésus a accompli l'œuvre de la rédemption à l'ère de la grâce et a offert à l'homme la voie de la repentance. Comme le Seigneur Jésus l'a dit, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est-à-dire que l'homme doit confesser ses péchés et se repentir devant Dieu s'il veut accéder au royaume des cieux. Une fois ses péchés confessés, ils seront pardonnés. L'homme ne péchera plus, il se repentira et renaîtra. Telle est la repentance. Mais à l'époque, le Seigneur Jésus a uniquement enseigné à l'homme comment confesser ses péchés, se repentir, ne plus commettre de péché, ne pas faire le mal, se sacrifier, porter la croix et suivre le Seigneur, aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Aimer les autres comme lui-même, avec humilité, tolérance et patience, et pardonner aux autres 70 fois, 7 fois, etc. C'est ainsi que l'homme peut se repentir. Quand l'homme confesse ses péchés et se repent devant le Seigneur Jésus, ses péchés sont tous pardonnés, ce qui lui permet de prier devant Dieu et d'échanger avec lui quand il le souhaite, et de bénéficier de la grâce et de la vérité abondante accordée par Dieu. Mais nous ne pouvons pas nier que, même si les péchés de l'homme sont pardonnés, sa nature de pécheur demeure, et il peut encore trahir Dieu et s'opposer à lui. Cela prouve que, même si les péchés de l'homme peuvent être pardonnés, ce dernier peut encore pécher et ne saurait devenir saint. Le Seigneur Jésus a uniquement accompli l'œuvre de la rédemption, qui permet simplement à l'homme de confesser ses péchés, se repentir, retourner vers Dieu et bénéficier de la grâce accordée par Dieu. Cela montre que la vérité exprimée par le Seigneur Jésus indique à l'homme comment se repentir. Comme le dit Dieu Tout-Puissant, En ce temps-là, Jésus a enseigné à ses disciples par une série de prédications pendant l'ère de la grâce la manière de pratiquer, de se rassembler, de demander dans la prière, de traiter les autres et toutes ces autres choses. L'œuvre qu'il a accomplie est celle de l'ère de la grâce. Et il a seulement expliqué la façon dont les disciples et ceux qui le suivaient devaient pratiquer. Il a seulement accompli l'œuvre de l'ère de la grâce et non des derniers jours. L'œuvre de Dieu dans chaque ère a des limites claires. Il ne fait que l'œuvre de l'ère actuelle et ne réalise jamais à l'avance l'œuvre de l'étape suivante. Ce n'est que de cette manière que son œuvre représentative de chaque ère peut être mise en évidence. Jésus a parlé uniquement des signes des derniers jours, de la manière d'être patient et d'être sauvé,
de se repentir et de se confesser, aussi de la manière de porter la croix et d'endurer la souffrance. Il n'a jamais dit dans quoi l'homme devait entrer dans les derniers jours, ni comment chercher à satisfaire la volonté de Dieu. Les péchés de l'homme pouvaient être pardonnés par le sacrifice d'expiation, mais l'homme était incapable de résoudre le problème de comment ne plus pécher, de rejeter à jamais sa nature pécheresse et d'être transformé. Cela lui posait toujours problème. Les péchés des hommes ont été pardonnés à cause du travail de la crucifixion de Dieu. Mais les hommes ont continué à vivre selon leur vieux tempérament satanique corrompu. Donc les hommes doivent être complètement sauvés du tempérament satanique corrompu, afin que la nature pécheresse des hommes soit complètement supprimée et qu'elle ne croisse plus jamais, permettant ainsi au tempérament des hommes de changer. Cela exige que les hommes comprennent le chemin de la croissance dans la vie, la voie de la vie et la façon de changer leur tempérament. Cela exige aussi que les hommes agissent conformément à cette voie, afin que le tempérament des hommes puisse changer progressivement, que les hommes puissent vivre sous l'éclat de la lumière, qu'ils puissent faire toutes choses en accord avec la volonté de Dieu, qu'ils rejettent le tempérament satanique corrompu, se dégagent de l'influence des ténèbres de Satan, et ainsi se libèrent pleinement du péché. Alors seulement le salut des hommes sera complet. Les paroles de Dieu Tout-Puissant nous disent clairement que le Seigneur Jésus a accompli l'œuvre de la rédemption et qu'il ne nous a donné que la repentance, mais n'a pas accordé à l'homme la voie de la vie éternelle qui lui permettrait de se débarrasser de sa nature satanique et de devenir saint. Donc dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant est venu et, en s'appuyant sur l'œuvre de la rédemption accomplie par le Seigneur Jésus, il a accompli l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu, et il nous accorde la voie de la vie éternelle. Oui, ce n'est qu'en acceptant la voie de la vie éternelle accordée par Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours que les hommes obéissent à la volonté de Dieu, échappent complètement à l'influence ténébreuse de Satan, atteignent un état de sainteté et entrent au royaume des cieux. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont si pragmatiques. À l'ère de la grâce, Dieu a uniquement accompli l'œuvre de la rédemption. Et c'est pourquoi, malgré nos confessions et notre repentance, nous n'arrivions pas à nous défaire du péché. Peu importe le prix payé et les efforts fournis, personne n'arrivait à un état de sainteté. Maintenant, je comprends enfin l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours et l'œuvre du salut qui permet à l'homme d'échapper au péché et à l'influence de Satan. Dieu Tout-Puissant nous apporte la voie de la vie éternelle et nous montre le chemin pour nous débarrasser de notre nature de pécheur et ainsi atteindre la sainteté. Nous avons enfin un espoir d'échapper à cette vie amère dans laquelle nous alternons péché et confession. Nous devons vraiment étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. C'est vrai, mais ma sœur, pourriez-vous nous expliquer plus précisément et plus clairement la voie de la vie éternelle? C'est ce que nous devons comprendre en priorité. Oui, moi aussi, je veux savoir. Nous venons d'échanger sur la voie de la repentance. Et je pense que vous la comprenez tous. Maintenant, j'aimerais parler de la voie de la vie éternelle. Et j'expliquerai les différences avec la voie de la repentance. Quand nous parlons de la voie de la vie éternelle, nous ne parlons pas d'une simple confession et repentance. Nous parlons de la voie de la vérité qui accorde à l'homme la vie éternelle. Plus précisément, cette voie désigne la manière dont l'homme obtient le salut, se libère de l'influence de Satan, atteint la vérité comme principe de vie, devient compatible avec Dieu et est gagné par Dieu. Voilà ce qu'est la voie de la vie éternelle. Donc ceux qui atteignent la voie de la vie éternelle sont ceux qui reçoivent la vérité, atteignent la vérité comme principe de vie, sont complétés par Dieu et peuvent entrer au royaume des cieux. Ces personnes sont celles qui atteignent la voie de la vie éternelle? Celles qui atteignent la vérité comme principe de vie s'opposeraient-elles à Dieu ou le trahiraient-elles? Non. Ceux qui entrent au royaume des cieux mourront-ils un jour ou iront-ils un jour en enfer? Non. Certainement pas. Donc celui qui atteint la vérité comme principe de vie en vient à connaître Dieu et donc à obtenir la voie de la vie éternelle, n'est-ce pas? Regardons les paroles de Dieu Tout-Puissant à ce sujet. Je veux bien les lire.
D'accord. Lisons la page 1460. Le Christ des derniers jours apporte la vie et apporte le chemin de la vérité durable et éternelle. Cette vérité est le chemin par lequel l'homme obtiendra la vie et le seul chemin par lequel l'homme connaîtra Dieu et sera approuvé par Dieu. Le travail des derniers jours dévoile le travail de l'Éternel et de Jésus, et tous les mystères que les hommes ne comprennent pas. Si c'est fait ainsi, c'est pour révéler la destination et la fin de l'humanité, et pour conclure tout le travail de salut parmi les hommes. Cette étape de travail des derniers jours mène tout à sa fin. Tous les mystères que les hommes ne comprennent pas doivent être dévoilés pour permettre aux hommes d'en avoir un aperçu et d'avoir une compréhension claire dans leur cœur. Alors seulement les hommes peuvent être divisés selon leur genre. Tous les mystères que les hommes ne comprenaient pas auront été révélés. Toutes les vérités qui leur échappaient précédemment auront été clairement expliquées. Et le chemin futur ainsi que leur destination auront été indiqués aux hommes. Tout cela est le travail qui doit être fait dans cette étape. Dans cette dernière étape de travail, les résultats sont atteints par la parole. Par la parole, l'homme en vient à comprendre de nombreux mystères et l'œuvre de Dieu dans les générations passées. Par la parole, l'homme est éclairé par le Saint-Esprit. Par la parole, l'homme vient à comprendre les mystères jamais dévoilés dans les générations passées, ainsi que le travail des prophètes et des apôtres dans des temps passés et les principes qui ont fondé leur travail. Par la parole, l'homme en vient aussi à connaître le tempérament de Dieu lui-même, ainsi que la rébellion et la résistance de l'homme, et en vient à connaître sa propre substance. Grâce à ces étapes de travail et toutes les paroles prononcées, l'homme vient à connaître le travail de l'esprit, l'œuvre de la chair incarnée de Dieu. Et en outre, tout son tempérament. Dans les derniers jours, le Christ utilise une variété de vérités pour éduquer l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer ses mots et ses actes. Ces paroles comprennent diverses vérités, telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit obéir à Dieu, comment il doit être fidèle à Dieu, comment il doit vivre son humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, ces paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et est une force ennemie qui s'oppose à Dieu. En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que préciser ce qu'est la nature de l'homme par quelques mots seulement. Il expose la traite et les mondes à long terme. Ces méthodes d'exposer, de traiter et d'émonder ne peuvent pas être substituées par la formulation de mots ordinaires, mais par la vérité que l'homme ne possède pas du tout. Seules les méthodes de ce genre sont considérées comme un jugement. C'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être maîtrisé et forcé à se soumettre à Dieu et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu ainsi que le but de son œuvre et les mystères qui lui étaient impénétrables par le passé. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de découvrir son essence corrompue et les racines de cette corruption, ainsi que de se rendre compte de la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement effectuée par Dieu, car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Les paroles de Dieu Tout-Puissant nous montrent
que la voie de la vie éternelle ne peut pas s'apprendre avec quelques règles. De même que la tendance de l'homme à pécher et à s'opposer à Dieu ne peut pas être résolue simplement en lisant. L'homme a été profondément corrompu par Satan et sali par toutes sortes de poisons sataniques. Il est effrontément arrogant, orgueilleux et égocentrique. Et par rapport à Dieu, il se satisfait de trop de notions, d'idées imaginaires et d'exigences honteuses. Il n'a pas de réelle connaissance de Dieu, et encore moins de véritable peur, d'obéissance ni d'amour. Si les hommes veulent échapper à leur tempérament satanique et devenir saints, ou véritablement en venir à connaître, obéir, craindre et aimer Dieu, et être en adéquation avec lui, ils ont d'abord de nombreux aspects de la vérité à comprendre. Parce que la corruption de l'humanité l'exige, dans les derniers jours, Dieu accomplit l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu et exprime toutes les vérités dont l'homme a besoin pour se libérer totalement de l'influence de Satan et atteindre le salut. Donc la voie de la vie éternelle va au-delà d'un ou deux aspects de la vérité. Elle comprend de nombreuses facettes de la vérité. Si lorsqu'ils sont confrontés à l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, les hommes arrivent à comprendre toutes les vérités qu'il a exprimées pour sauver l'humanité et s'immergent dans la réalité de la vérité, alors ils peuvent sans aucun doute atteindre un changement de tempérament dans leur vie et devenir ceux qui obéissent véritablement à Dieu et le vénèrent réellement. Ce sont eux qui obtiennent la voie de la vie éternelle. Mais qu'est-ce que la voie de la vie éternelle ? Ce sont toutes les vérités que Dieu exprime dans les derniers jours pour accorder le salut à l'homme. L'œuvre de Dieu dans les derniers jours consiste à communiquer ces vérités à l'homme pour qu'elles deviennent sa vie. Les hommes qui appliquent ces paroles de Dieu dans leur vie obtiendront la voie de la vie éternelle. Il faut appliquer Peu importe ces paroles. l'ardeur avec laquelle nous communions avec la vérité des paroles de Dieu, du moment que nous nous approprions au moins en partie les réalités de diverses vérités, du moment que nous vivons humainement en toute honnêteté et en obéissant véritablement à Dieu, du moment que nous suivons des principes de vie, craignons Dieu et évitons le malin, alors nous devenons des personnes qui détiennent la vérité et l'humanité, et nous gagnons ainsi la voie de la vie éternelle. Quand nous atteignons la voie de la vie éternelle, nous échappons au péché et à l'influence de Satan, donc nous ne péchons plus. Ne nous opposons plus à Dieu, ni ne le trahissons. En connaissant réellement Dieu, nous parvenons à changer notre tempérament. Ainsi, nous pouvons obéir à Dieu, le vénérer, l'aimer, être en adéquation avec lui et devenir des personnes qui respectent la volonté de Dieu. Avec la voie de la vie éternelle, nous ne mourrons plus. Nous recevrons les bénédictions de Dieu et nous entrerons au royaume des cieux. Lisons un autre passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Je vais le lire. Après que l'humanité empruntera la bonne voie, les gens auront des vies humaines normales. Ils vont tous accomplir leurs propres devoirs respectifs et seront absolument fidèles à Dieu. Ils renonceront complètement à leur désobéissance et à leur tempérament corrompu. Et ils vivront pour Dieu et grâce à Dieu. Ils seront dépourvus de désobéissance et de résistance. Ils seront en mesure d'obéir à Dieu entièrement. Telle est la vie de Dieu et l'homme. Telle est la vie du royaume et telle est la vie de repos. Je siège sur le trône, je m'étends à travers tout l'univers et je suis pleinement satisfait. Car toutes les choses ont recouvré leur sainteté. Et je peux tranquillement résider dans Sion une fois de plus. Et les gens sur terre peuvent mener une vie sereine et satisfaite sous ma direction. Tous les peuples managent tout dans ma main. Tous les peuples ont retrouvé leur intelligence de jadis et leur apparence originelle. Ils ne sont plus couverts de poussière. Mais dans mon règne sont aussi purs que le jade. Le visage de chacun rayonnant la sainteté qui habite le cœur de l'homme. Car mon règne a été établi chez l'homme. Dans le royaume, la vie du peuple de Dieu avec Dieu est incomparablement heureuse. Les eaux dansent pour les vies bénies des hommes. Les nombreuses montagnes, tout comme les hommes, jouissent de mon abondance. Tous les hommes s'efforcent et travaillent dur pour manifester leur loyauté dans mon royaume.
Dans le royaume, il n'y a plus de rébellion, plus de résistance. Les cieux et la terre dépendent l'un de l'autre. L'homme et moi sommes proches avec des sentiments profonds à travers les félicités de la vie inclinés l'un sur l'autre. Vous avez témoigné que la vérité exprimée par Dieu Tout-Puissant est la voie de la vie éternelle. Cela confirme ce qu'a dit le Seigneur Jésus. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Nous n'avions jamais entendu la vérité exprimée par Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Ces vérités sont si pragmatiques. Nous avons vraiment besoin d'elles. Ce sont toutes les vérités que nous devons comprendre et accepter. Nous devons comprendre et recevoir ces vérités pour devenir ceux qui obéissent à la volonté de Dieu, entrent au royaume de Dieu et bénéficient de ses bénédictions éternelles. Exactement. Les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant sont si riches qu'elles nous ouvrent les yeux. Avant, nous étions aveugles. Ce n'est pas étonnant que Dieu Tout-Puissant affirme que seul le Christ des derniers jours peut accorder à l'homme la voie de la vie éternelle. Si nous acceptons la vérité exprimée par Dieu Tout-Puissant, nous n'aurons plus jamais à vivre dans la sécheresse ni l'obscurité de l'esprit. C'est la bénédiction de Dieu. Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant. Nous avons enfin une source d'eau vive. Oui, c'est comme si, dans une forêt aride, la pluie nous permettait enfin d'étancher notre soif. Rendons grâce à Dieu. Nous avons beaucoup de chance d'être nés dans les derniers jours. Ça, C'est oui. vrai, le Seigneur Jésus que nous attendions est revenu. Et nous pouvons profiter de l'eau de la vie qui s'écoule de son trône. Quelle chance rare et incroyable. Ah oui, oui. Dieu soit soit loué. loué. Rendons grâce à Dieu.